Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Bienvenue dans cette présentation sur les résultats du baromètre Longevity Serrière, les seniors et les commerces 2019. Donc c'est un baromètre que nous avons réalisé dans le cadre du congrès Longevity qui se déroule chaque année à Bordeaux. Et cette année, c'était le 20 mars 2019. Donc, avant de développer la méthodologie, vous pouvez télécharger le fichier PDF de ce document que je vous présente. Il est présent, l'URL de téléchargement est présent dans la description sous cette vidéo sous YouTube. La méthodologie, tout d'abord, à chaque fois qu'on fait une étude, il faut expliquer la méthodologie pour qu'on puisse comprendre comment l'étude a été réalisée, comprendre ses avantages, mais aussi ses limites. Ça, je pense que c'est très important. Donc, tout d'abord, c'est une enquête qui a été réalisée au téléphone auprès de 1504 personnes qui ont répondu entre 60 ans et 82 ans par la méthode des quotas. Donc, j'explique juste en dessous ce qu'est la méthode des quotas. Et la méthode des quotas par rapport aux âges, aux lieux d'habitation, aux revenus. Et c'est à réaliser pendant la semaine du 11 février 2019 par ma société de conseil qui s'appelle Global Aging Consulting. Donc Global Aging Consulting, qu'est-ce que c'est? C'est une cabinet de conseil qui a une expérience de plus de 20 ans, puisqu'on regroupe des personnes qui ont d'expérience forte sur le marché et seniors. Nous sommes présents en France, en Allemagne, à Londres, Tokyo et New York. Et nous couvrons d'autres pays avec des pionniers comme nous du marché senior. Et donc nous assistons les clients à développer des business à destination des plus de 50 ans, à destination des seniors et des adultes en fait, sur le marché senior et la silver economy. Donc je vais vous présenter les principaux résultats de ce baromètre. À chaque fois, vous avez la question qui est posée, les résultats sous forme de schéma, de graphique, avec deux générations. Donc on sépare les 60-75 ans, les jeunes seniors ou les baby boomers. Alors c'est un hasard, mais cette année, les baby boomers en 2019, les plus âgés d'entre eux en 75 ans, c'est ceux qui sont nés en 1946. Et vous avez les seniors qui ont entre 76 et 82 ans. On pose souvent la question pourquoi je ne monte pas au-delà de 82 ans. Donc il y a plusieurs réponses. D'une part parce que des fois les entreprises ne nous le demandent pas. Ils nous demandent plutôt d'ailleurs d'aller interviewer des gens qui ont entre 50 ans ou 55 ans et 60 ans et pas forcément des gens âgés. Et ensuite, il est beaucoup plus difficile et plus coûteux d'interviewer des personnes qui ont plus de 80 ans, qui sont moins disponibles des fois pour pouvoir répondre au téléphone. Donc voilà les raisons. J'en reviens à ce slide. Donc la question est, dans les prochaines années, pensez-vous augmenter, réduire ou stabiliser votre fréquentation des commerces suivants? Et donc on leur a proposé plusieurs items, donc ils pouvaient répondre à chaque élément, à chaque item ils devaient répondre. Donc grande surface, commerce de proximité, pharmacie, achat sur internet, livraison de courses à domicile, commerce bio et marché. Le marché. Donc ensuite la grille de lecture c'était davantage, autant, moins, et ne se prononce pas. Donc on voit que pour les baby boomers à droite c'est le bio et internet, donc ça ne veut pas dire qu'ils vont consommer que du bio et que de l'internet, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils vont augmenter leur consommation de bio et augmenter leur consommation d'internet. Pour les seniors, les plus de 76 ans, ils répondent les commerces de proximité et les livraisons des courses. Donc là, et la livraison de courses, donc là, c'est essentiellement dû à une moins grande mobilité et une plus grande fatigue ou une moins envie d'aller dans des commerces plus grands en dehors des villes. Donc il y a un rapprochement des commerces de proximité et livraison des courses pour les seniors. Dans votre environnement, pensez-vous que l'offre de commerce soit adaptée à une personne âgée qui peut rencontrer quelques premiers problèmes de santé? À droite, on a les moins de 75 ans, donc les baby boomers, les plus de 75 ans, les seniors, en vert et bleu. On voit
que les commerces, l'offre de commerce est jugée assez peu adaptée, et surtout en campagne, puisqu'à droite vous avez la campagne, et vous avez les plus âgés qui jugent les commerces encore moins adaptés, parce qu'effectivement, autant les baby boomers peuvent imaginer ce que ça donne par rapport à ce qu'ils ont pu voir ou ce qu'ils voient par rapport à leurs parents, autant les plus âgés voient ce qu'ils vivent ou voient ce qu'ils sont en train de vivre ou ce qu'ils vont vivre dans les prochaines années. Donc c'est vraiment deux notions, deux visions un peu légèrement différentes, ce qui explique les résultats un petit peu différents en fonction de ces deux générations. Autre question, que faudrait-il que les commerces améliorent pour que vous les fréquentiez davantage? Donc là, il y avait droit à 3 réponses. Et donc on leur a proposé, donc là vous avez les deux générations, en vert et en bleu, et ensuite on leur a proposé augmenter la présence du personnel pour obtenir des conseils, proposer des services de transport pour s'y rendre, proposer la livraison des achats à domicile, se rapprocher des centres-villes, proposer plus de choix, adapter le commerce à la perte de mobilité et proposer des promotions. Et ce qui arrive en tête, c'est augmenter le personnel et les promotions. Ensuite, vous voyez qu'il y a des différences entre les générations. Par exemple, proposer des services de transport pour s'y rendre, effectivement, ça concerne les plus âgés, pas forcément les baby boomers. Puisqu'en fait, les baby boomers sont en très grande majorité encore en bonne santé. Si on détaille un petit peu le pourquoi, par rapport à l'expérience que nous avons et que j'en ai, le personnel, la demande de personnel, c'est qu'on s'aperçoit qu'en vieillissant, une personne devient plus mature et plus réfléchie. J'en parle en d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc en fait prennent leurs décisions plus par rapport à eux et moins par rapport au regard extérieur, plus par rapport à ce qui est important pour eux et moins par rapport à une mode. Et quand on consomme plus par rapport à soi, ça veut dire qu'en fait on a besoin de plus d'informations, de plus de temps, et donc de plus d'informations, enfin plus de temps et plus d'informations pour prendre des décisions. Et donc là, le personnel est peut-être nécessaire, alors pas forcément pour acheter des yaourts, mais par contre pour acheter des téléviseurs, des produits qui sont plus engageants. Là, il y a le reproche de manque de personnel. Également les promotions, donc les promotions, effectivement les plus âgés sont également sensibles aux promotions. Les promotions, bien sûr, ça c'est un grand classique, mais ça c'est pas vraiment lié aux générations seniors, attire les générations tout simplement. D'une manière générale, et dans votre environnement, pensez-vous que les commerces soient adaptés à une personne âgée? 3 réponses. Donc là, on n'a pas posé la question une personne âgée en précisant avec des problèmes de santé. On a séparé les deux générations, à gauche les baby boomers, à droite les seniors. Pareil, on leur a proposé les mêmes items avec un oui, non, ne se prononce pas. Généralement, les commerces de proximité sont jugés plus adaptés de toutes les générations. Si on décortique, il y a quand même des différences entre les plus âgés et les moins âgés. On s'aperçoit que les commerces bio en fait sont peut-être plus souvent fréquentés par les baby boomers que par les seniors. Et les pharmacies, par exemple, les commerces de proximité, par exemple, sont jugés plus adaptés par les plus âgés que par les baby boomers. Et donc effectivement, on peut estimer que les commerces sont pas adaptés, mais que les plus âgés jugent quand même qu'ils sont adaptés. Alors après, il faut faire attention, c'est qu'en fait, lorsque quelqu'un juge les commerces de proximité, il va juger essentiellement les commerces de proximité qu'il fréquente. Si une personne âgée juge qu'un commerce de proximité devient trop loin et change de commerce de proximité, elle va juger le commerce de proximité qu'elle fréquente, j'insiste, et pas forcément l'ensemble des deux commerces, celui qu'elle aura quitté et celui dans lequel elle vient maintenant. Quel moyen de paiement utilisez-vous dans les commerces? Donc là, il n'y a pas de miracle, hein, c'est monnaie, chèque et carte bancaire. Utilisez-vous un ou plusieurs programmes de fidélité via des cartes? Donc là, effectivement, il y a plus de 60% des personnes
qui juge utiliser des cartes. Alors attention, il peut y avoir la confusion entre le fait de posséder une carte de fidélité ou un programme de fidélité et le fait de l'utiliser. On peut s'apercevoir qu'il y a des personnes qui ont des cartes de fidélité et qui ne les utilisent pas. Quel moyen de transport avez-vous utilisé en 2018 pour faire vos courses? Donc là également, on leur a proposé différentes solutions avec les deux générations, une société de service à la personne, à pied, un scooter, mobilette ou équivalent, le vélo, le taxi, les transports en commun, la voiture d'un membre de la famille, la voiture d'un ami ou d'un voisin et votre voiture, caracole en tête, votre voiture, à pied et la voiture d'un membre de ma famille. Même si on n'a utilisé que quelques fois un membre de la famille, ils peuvent répondre cette question-là en question. Je crois qu'ici il y avait également 3 réponses possibles, même s'il n'y a pas marqué. Que faudrait-il que les commerces améliorent ou proposent? Donc là, on a uniquement les réponses positives, donc on avait fait oui, non, ne se prononce pas, et donc on a pour chacun des items, donc plus de bancs pour se reposer, des commerces spécialement conçus pour les retraités, des caisses plus lentes pour pouvoir prendre son temps, des journées de réduction réservées aux retraités, la possibilité de réserver des produits sur Internet, la livraison des courses, plus de personnel âgé, plus de personnes pour donner des renseignements, plus proches des centres-villes, plus d'espace pour se déplacer dans les commerces, et l'accessibilité du commerce, avec les deux générations, les baby-boomers en bleu et les seniors en vert. Donc on voit effectivement que c'est d'abord l'accessibilité, le personnel, pouvoir se reposer qui arrive en tête. On s'aperçoit sur ce graphique-là on s'aperçoit très clairement qu'en vert, donc les seniors demandent beaucoup plus de choses que les baby-boomers qui ne sont pas forcément encore concernés. La livraison des courses, c'est un truc très intéressant. Les baby-boomers peuvent prendre la livraison des courses pour le côté facile et gain de temps, alors que les plus âgés, ça peut être plus par rapport à la mobilité. Donc là, il y a également des facteurs d'âge et des facteurs de génération. Je parle de ces deux facteurs dans une autre vidéo. Des facteurs d'âge et de génération, bien sûr, à prendre en considération. Et l'accessibilité du commerce, effectivement, c'est également très important pour les plus âgés. Les bancs également pour se reposer. Il ne faut pas des bancs. Alors attention, il faut plutôt une zone qui soit une sorte de banc avec des tables, une sorte de café, mini café pour se reposer, pour boire un verre, plutôt que des bancs qui fassent très ghetto. Il faut vraiment que lorsqu'on passe à côté de ces bancs en question, on s'aperçoive que c'est vraiment pour tous, pour boire un café ou parler à quelqu'un, et pas pour se reposer. Ça c'est très important pour ne pas stigmatiser les seniors. Qu'est-ce qui pourrait vous faire renoncer à faire vos courses vous-même? Donc là, il y a plusieurs choses. Pareil, il y a quelques petites différences. Une hospitalisation, difficulté de déplacement, une perte d'autonomie, une impossibilité de conduire. Donc l'hospitalisation, elle est commune à toutes les deux. Elle est, quelle que soit la génération, elle est transgénérationnelle. Par contre, la perte d'autonomie concerne essentiellement les plus âgés, et les jeunes seniors n'ont pas conscience que ça peut arriver dès demain, et donc ne vont pas répondre cet item en question. Concernant la livraison des courses à votre domicile, seriez-vous prêt à utiliser les services suivants, faire livrer vos courses, etc. Donc on leur dit, est-ce que vous serez d'accord de faire livrer vos courses donc on leur a posé la question, par votre postier, par une personne envoyée par une société spécialisée, par un salarié d'un commerce, par un ami, par un voisin. Là également, il y a des très grandes différences entre... il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, regardez bien, il y a des grandes différences entre les items. Par un postier, il y a quand même une réponse oui. Vous voyez, c'est très important. Les postiers sont assez perçus comme pouvant livrer les courses. Un salarié d'un commerce, c'est oui. Par contre, c'est moins par une personne de société spécialisée. Lorsqu'on les interroge, puisqu'on a réalisé une étude sur ce sujet-là, lorsqu'on les interroge sur ce sujet-là, sans tout dévoiler de l'étude que nous avions réalisée pour un client, on peut dire que il y a une notion de confiance en la personne qui va nous livrer les courses. Et donc, le postier, on connaît. Le salarié d'un commerce, on connaît le commerce, donc indirectement, on peut connaître le salarié. Un ami, bien sûr, on le connaît. Un voisin, on connaît.
Par contre, une personne envoyée par une société spécialisée, on a fait exprès de poser cet item-là, que si en fait il y a des systèmes comme Courseur ou je sais plus quoi, ou Weekend, je crois que c'est Weekend qui livre les courses à domicile par des personnes autres. Donc là, effectivement, il y a une plus grande réticence parce qu'ils ne connaissent pas forcément la personne qui va livrer les courses et ils ne connaissent pas forcément cette société spécialisée. On l'avait fait exprès pour montrer un petit peu la différence. Seriez-vous prêt à utiliser ces nouveaux services? Donc là, pareil sur les deux générations des items. Application pour obtenir des informations fiables sur les produits. Vous voyez, c'est clairement, là, il y a un phénomène générationnel. Les plus âgés sont moins équipés d'Internet, ils sont moins connectés à Internet, ils sont moins utilisateurs de smartphones et encore moins d'applications spécifiques. Donc on a 15% de oui pour les plus de 50 ans, plus de 75 ans, pardon. Et pour les moins de 75 ans, oui, c'est beaucoup plus qui sont d'accord. Utilisez votre géolocalisation pour vous proposer des offres, là c'est non. Essentiellement non, donc là c'est très intrusif. Des réductions réservées aux retraités. C'est non pour les baby boomers, oui, c'est non pour les jeunes seniors. Il y a un refus de réduction, sauf si elles sont très fortes par rapport à sa génération. Bien sûr, si on fait la carte SNCF senior et qui propose jusqu'à 50% de réduction, là, n'importe qui accepterait d'être appelé senior. Mais dans l'imaginaire des gens, si on dit une réduction sur l'alimentation, par exemple, on imagine bien que c'est pas forcément 50%. Et un caddie automatique qui se déplace seul en faisant vos courses. Donc là, on voit très clairement, il y a également une différence de génération. Les plus âgés sont un petit peu déconnectés par rapport à cette innovation en question. Les baby boomers seront prêts à utiliser. Et pour l'anecdote, en fait, Auchan a testé au Portugal un caddie en fait, qui est autonome et qui se déplace à 1 mètre de vous. Donc quand vous déplacez dans le commerce, dans le magasin, le caddie vous suit. Qu'est-ce qui vous incite à faire vos achats sur Internet plutôt que dans les commerces? Donc il y a le choix, la livraison à domicile, les réductions, le déplacement, trop de monde dans les commerces et l'absence de renseignements dans les commerces. J'aurais parié que l'absence de renseignements aurait été plus mise en avant. Mais quand j'ai posé la question à des seniors pour expliquer ce slide, ils m'ont dit, mais attendez, moi, nous-mêmes, si c'est un achat internet dans le commerce et que on cherche des informations, on peut retourner chez soi sur internet pour trouver l'information et ensuite retourner dans le commerce pour acheter un produit. Lisez-vous les publicités des commerces que vous recevez en boîte à lettres? Donc là également, on voit clairement qu'il y a une prédisposition plus importante chez les plus âgés à lire. Ça, c'est effectivement la génération de la lecture, qui sont habitués à lire l'information et à lire. Et les baby boomers peuvent juger cette information un peu plus mercantile et commerce publicitaire et moins fiable. Il faut savoir qu'un point très important, c'est que l'authenticité chez les baby boomers est très importante. C'est une valeur qu'ils recherchent très importante. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette présentation très rapide. On peut échanger si vous le souhaitez. Je voulais également vous présenter un programme que nous avons lancé il y a quelques années, quelques mois, et qui mixte le coaching et le consulting, et qui vous permet d'augmenter fortement votre chiffre d'affaires. Quand ça fonctionne, on définit ensemble un montant de chiffre d'affaires que vous pouvez atteindre avec une durée. Ensemble, on se met d'accord ensemble, on garantit la hausse de chiffre d'affaires avec un accompagnement en coaching, et si ce montant de chiffre d'affaires n'est pas obtenu, on a un programme de remboursement du montant que vous aurez investi dans l'accompagnement direct chez nous. Bien sûr, ça ne fonctionne pas pour tous les produits et tous les services. Nous avons 2 conditions. Il faut que votre produit, votre service réponde à un vrai besoin des seniors, parce que même avec un programme très bien conçu, si le produit est pas bien, il est pas bien. Et ensuite, le programme ne fonctionne pas avec tous les types de caractères, donc on valide et on sélectionne également les profils des caractères des chefs d'entreprise qui postulent à ce programme pour pouvoir sélectionner les programmes et les projets et les entrepreneurs qui sont les plus cohérents
par rapport à ce programme. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme, vous avez mes coordonnées qui s'affichent, mon assistante et le numéro de téléphone en France. Vous pouvez me contacter et soit moi, soit un de mes consultants, nous serons heureux d'échanger avec vous pour voir comment on peut vous accompagner ou pas avec ce programme. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette présentation jusqu'au bout. Merci beaucoup.